Et ben voilà, on y est. On va avoir le droit donc à un gros versus symétrique. Mohamed Ali versus Mike Tyson. Maïda Tyson versus Pamiou. Ça c'est de l'affiche qu'elle déchire. Un gros struggle du champion du monde poids lourd. Deux grands maîtres vont s'affronter. Qui sera le meilleur des deux? Sera Maïda Tyson ou est-ce que ce sera Pamiou au ratio de victoire? C'est Pamiou qui l'emporte, mais à l'expérience, c'est Maïda Tyson qui a fait beaucoup plus de matchs avec son boxeur. Les deux sont quasiment à égalité en matière de BP. Vous avez Maïda Tyson en orange à votre gauche et Pamiou en mauve à votre droite pour cette finale du bloc F. Allez, c'est Pamiou qui lance les hostilités de grattage en premier et les deux adversaires qui vont bien entendu camper tranquillement à l'autre bout de l'écran dans un versus symétrique très difficile à gérer puisque les deux ont les mêmes arguments. La meilleure façon c'est de ne pas prendre de risque, en tout cas c'est la façon japonaise avec ici cette chope déchopée par Pamiou. Maïda Tyson toujours un peu en retard à 68 secondes du compteur, le dash smash évité, ça il ouvre la marque au grattage mais il prend un jab dans la tête. Maïda Tyson, les deux adversaires qui ont du mal à s'attaquer, ils se connaissent bien et ils savent que c'est difficile de percer la défense et c'est tout là l'intérêt, les boxeurs qui défendent parfaitement et qui ensuite qui te contrent à une vitesse éclair. Allez, le dash ex low, re-dash ex low dans la garde, bien joué, light punch, dash trait, contré par HK, vous voyez, ils se rendent coup pour coup, hein. Il y en a un qui touche, l'autre il touche juste derrière. Allez, le crochet du droite qui passe pour Pamiou, enchaînement de light, décalage, balai punch, balayette, ex dash smash dans la garde, l'ex dash hopper dans la garde aussi, il a réussi à placer un petit balai punch, le bas gros point dans le vent. Difficile de savoir qui va remporter, mais c'est pour le moment Maïda Tyson qui est le mieux placé. Il a pris ce vertical high punch suivi d'enchaînement de light qui n'est pas spécialement confirmé. Le crochet du droit qui est passé, la balayette confirmée par Maïda Tyson qui prend quand même un turnaround punch. Bien joué le décalage chop, il reste 10 secondes au compteur. Attention, le petit jump qui provoque le pif! Qui provoque le pif! Allons enfants de la patrie! Le jour du pif est arrivé. RIP Pamiou qui a craqué totalement sur cette petit jump de Maïda Tyson, le laissant donc remporter ce premier round. Craquage mental, hein. Pamiou, on l'avait senti face à Tetsuko, qu'il maîtrisait, je sais pas, qu'il était très tendu. Et là, bah, ça l'a titillé finalement. Finalement, il a craqué à la fin de ce round avec la balayette qui passe. Allez, Maïda Tyson qui n'a pas le choix, il doit gagner. Le dash smash cancel pour placer une chop. Allez, c'est bien joué. Maïda Tyson qui se montre le plus agressif des deux boxeurs. Mike Tyson qui est sur le point peut-être de remporter le match, de sauver son équipe. Bien joué, le ex dash smash pour contrer le dash stray de l'adversaire. Enchaînement de light, headbutt. Maïda Tyson qui est très bien parti. Balai punch, décalage, balai punch, le dash trait qui passe. Ex dash hopper, il peut pas linker là-dessus, il peut pas juggler non plus. La chop de la part de Maïda Tyson, c'est mal barré pour Pamiou qui est grave en difficulté avec encore un dash trait cancel de la part de Maïda Tyson, mais c'est déchopé ce coup-ci. Pamiou qui est gravement en difficulté, il n'a plus beaucoup d'énergie, il se reprend le dash trait, c'est quasiment terminé. Balai punch, décalage, HK counter. Magnifique, le meilleur des deux boxeurs aujourd'hui, en tout cas ça a été Maïda Tyson qui remporte donc ce match et qui sauve son équipe, qui va maintenant très probablement affronter Charlie, le Blanca grand maître, dans un match qui promet encore d'être de toute beauté. Je vous avais pas menti, hein, cette finale de bloc F est une grande finale, je vous dis, hein, ça aurait pu être l'affiche du Nagoya Street Battle, mais bon, par principe, les Japonais déterminent leur tableau de tournoi aléatoirement. Ils ne font pas de favoritisme en fonction de tête de série. Ils font ça au petit bonheur la chance et ça donne comme ça des huitièmes de finale exceptionnels. Voilà, c'est Charlie, 77% de ratio de victoire. Charlie face à Maïda Tyson, la quasi même expérience entre les deux joueurs, grand maître versus grand maître, l'un des meilleurs Blanca japonais, si ce n'est le meilleur Blanca japonais avec Misotelu, face au meilleur boxeur japonais. On peut en être quasiment persuadé avec un match très axé sur la camp,
avec Charlie qui est quasiment qui ne peut quasiment pas faire hein, de rolling dans la garde de Maeda Tyson. En tout cas c'est dangereux, ça peut se contrer au dash tray. Allez, la balayette qui passe, voilà, enchaînement de light et les balai punch qui cassent la saving de Charlie. Dash tray dans la garde, la rolling dans la garde cassée par un dash tray. Mais Charlie qui se retrouve coincé, attention la saving, arrêté par la saving, c'est bien joué. Par contre il encaisse les gars, saving par une balayette, oui bien joué le dash mais c'est un crossover et non avec dash hopper, non, il rate son smash. Maeda Tyson qui rate sa manipulation de dash smash et qui se prend un gros stun sur cette rolling cancel. Charlie qui est tout simplement incroyable, rolling saving cancel qui touche et la saving qui envoie stun et évidemment l'air rolling à la relevée reversal qui en termine avec le peu d'énergie qui restait. Maeda Tyson, attention, attention Maeda, balle de match pour Charlie qui charge ici sa barre de super avec quelques électricités dans le vent. Faut pas le laisser faire, faut pas le laisser faire, bien joué le dash match en X, ce coup-ci qui contre bien la saving de Charlie, il l'a retenu hein, de ses erreurs. Maeda Tyson quand même la balayette de boxeur qui passe, bas médium, ah dash low malheureusement ça ne fait pas combo. Soirée high punch qui compte la rolling, c'est bien joué, attention il prend l'enchaînement de light, le gros point sorti trop tôt, il a évité quand même la chop, encore un bash qui a de placer, la saving pour arrêter le dash tray, ex dash tray encore dans la garde de Charlie qui récupère tranquillement son énergie, le dash tray toujours dans la garde avec Maeda Tyson qui fait maintenant la course en tête, dash tray, on essaye de gratter, on se prend un light, dash tray reversal qui passe counter hit pour Maeda Tyson qui a très bien vu la rolling stop de Charlie et qui contre immédiatement avec un balai punch, rolling stop un peu ouais, c'est culotté on va dire, c'est le mot, c'est vraiment ça, très culotté de la part de Charlie et Maeda Tyson qui le grille. Attention à ce dash smash qui fait cross down, ça aurait pu mal terminer ça pour Maeda Tyson et Charlie qui essaye d'attaquer mais qui saute ici beaucoup trop, balai punch, medium punch, dash trade, 2 hit combo évidemment, la saving relâchée, Charlie qui fait beaucoup d'erreurs dans ce match, attention ce round un tout petit peu raté, qui prend le crochet du gauche, le décalage chop c'est déchopé, Charlie qui prend le dash trade, la hit punch pour casser le son, heureusement qu'il s'en sort avec une chop qui remet son adversaire dans le coin, mais en une phase il se remet dans le coin et il s'y prend un enchaînement de light, décalage chop, le mangeage de cerveau est total, il est installé dans sa tête, bas medium punch à la relevée. Maeda Tyson est tout simplement incroyable, serait-ce le boxeur parfait? En tout cas il amène son équipe à quasiment en phase finale de ce Nagoya Street Battle.